Oui, avec le conducteur 18814. Oui, Luc Binamé ici, du personnel du train. Dit, on va partir avec un petit peu de retard parce qu'ils n'ont pas tout à fait fini de charger les victuailles là. Ça va, donc je te dis déjà ça. Hein. En principe, on part vers 10h, je crois. Ouais. J'espère que on aura le temps de tout charger parce que je crois que ça va être vraiment juste. Vous savez à quelle heure le train s'en va? 10h prévu. 10h. J'ai pris les premiers contacts avec la SNCB en janvier. Donc c'est quasiment un an. Quand je repense à ça, hein, ce qui a pour nous été l'impulsion définitive de ce projet, c'est quand Oxfam, les Amis de la Terre, France, on dit on vient et on amène 200 personnes. Et alors là on s'est dit ça va quoi, on peut y aller. Ah, ça doit faire des plumes. Hein? Oui, oui. Ah, voilà la dernière. Bon, on va démarrer. Hein. Oui, je suivrai quand. Je ferme, oui, oui. J'ai une expérience, hein. De toute façon ce train, 14 heures dans un train comme ça à 800, c'est une expérience, je crois qu'il y a eu beaucoup de gens qui avaient envie de la faire. Pour moi c'est vraiment important que tous ces gens se causent, qui n'ont pas l'habitude de se causer. Voilà. Tout est OK. C'est important, nous allons partager un repas tous ensemble, nous invitons. Je suis complètement égaré. C'est ici. Ben, ils ont rajouté un wagon à la dernière minute. Attention le chariot. Et donc je crois que ça va être plus facile comme ça. Et en plus moi je suis bloqué, j'ai une excellente excuse pour ne rien faire, je suis ravi. Est-ce que tout le monde peut s'asseoir, je crois, va pouvoir s'asseoir? Ou il va falloir qu'on... Radio Oxfam, la seule radio qui demande moins d'émissions. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Oxfam à bord de ce Climate Express destination Copenhague. Vous êtes plus de 800 à bord, représentant 70 ou 70 selon où on se situe de l'autre côté de la frontière, donc 70 organisations, syndicats et partis politiques. J'essaie 2 heures de t'avoir. Ça va? J'aimerais juste attirer l'attention vers le pré-organisateur de ce train, Jean-François Pontiani, juste dire merci. Tous mes copains me disaient toujours que j'étais un type d'extrême gauche, de machin, tout ça, dans le discours que je tenais. Mais je ne faisais rien. Et je me retranchais derrière le démo de Brassens en disant « Heureux celui qui, n'ayant pas d'idéal sacro-saint, se borne à ne pas trop emmerder ses voisins ». Je dirais que le jour où je suis sorti des bistrots, j'ai tout de suite commencé à militer. Mais c'est vraiment sortir des conversations de bistrot où effectivement j'étais le radical, l'emmerdeur, le machin, tout ça. Pour le faire un jour, oui, c'était absolument nécessaire. Ce système est invivable et plus je me rends compte qu'il est invivable, plus les positions que je prends sont radicales, ça me paraît relativement logique. Mais se contenter de le dire, il faut aussi faire quelque chose. J'ai dit tout à l'heure, sans garantie jamais que ça donnera un résultat, ça. On peut l'espérer. Monsieur Franck, bonjour. Nous réalisons un film indépendant. Toujours un con qui se répand. Ok. On voit qu'il y a pas mal de tendances différentes qui sont réunies ici à Copenhague.
Ça vous donne de l'espoir quant à la réussite de ce sommet? Oui, parce que je pense que tout le monde a envie qu'il se passe quelque chose, que ce soit les politiques, les associations, industriels, les citoyens, donc tout le monde y croit et moi j'ai vraiment l'impression qu'ici, il est en train de se passer quelque chose. Je pense que tout le monde commence à arriver, oui. Le point de rendez-vous c'était à 12h30. Vous avez eu l'occasion de discuter avec des gens de Copenhague Mais certains Danois sont assez méfiants par rapport aux activistes. Ils ont peur des débordements, mais sinon dans l'ensemble on est assez bien accueillis, assez bien soutenus. Les gens nous posent des questions sur qu'est-ce qu'on attend. Là, il y a vraiment plein de messages différents. Et on lutte pour plein de choses différentes, mais on est tous solidaires parce qu'une lutte c'est contre le changement climatique et on veut que cet accord lutte contre le changement climatique d'une manière juste. Donc on attend entre 20 000 et 50 000 personnes. Ça veut forcément dire que les Copenhaguois se sont bougés de leur foyer pour venir nous rejoindre. Maybe we'll bump into it, but we don't intend to follow it today. So. I will not. No? Why not? Because I have other arrangements. And but what kind of action are you talking about tonight? Or? Yes, I will meet with some Tibetan Buddhists and to support Tibet. What is the purpose of the demonstration? Is that to say that we are against the fact that all of the UN countries sit together in Bella Center to try to make a new agreement? Because I'm not against that. I think the only way that we can find a way forward to deal with climate change is exactly what is happening in Bella Center. I used to work in the Ministry for Climate and Energy. Okay. So but right very now aware of what's going on. Exactly. Ah, je suis très content, très content d'être là. Moi, j'ai l'occasion de travailler vraiment beaucoup là-dessus, au jour le jour. Et c'est vrai que sortir un peu de son bureau, des rapports et de se frotter un peu avec les gens, c'est extrêmement instructif. Sur la manifestation aujourd'hui, ici, je pense ce qui est très intéressant à voir, c'est que les gens qui sont là, ils ne vont pas lâcher prise. Ici, ils viennent manifester en bloc. Ils viennent prendre de l'énergie pour continuer là où ils sont tous les jours. Moi, il y a des bénévoles de chez nous qui sont ici. Ça leur donne un paquet d'énergie pour continuer leur combat là où ils sont. Parce que c'est important de tous les jours agir là où on est. Et ce n'est pas juste en venant à Copenhague. Le tourisme de manifestation, ça n'apporte rien. On repart dans l'autre Voilà. sens. Oui, on rentre à Bruxelles. On va à Bruxelles, c'est arrêté, la manifestation est repoussée. Je n'ai plus aucun sens de l'orientation. Donc, en principe, Tu peux passer? On reste là, on ne bougera pas tant que la commune nous reloge pas. On reste là, on ne bougera pas tant que la commune nous reloge pas. Et c'est au niveau de la commission des travailleurs sans emploi de la FGTB Namur qu'on a décidé de pouvoir partir à quelques-uns et de pouvoir venir rejoindre et pouvoir manifester au moment du sommet à Copenhague. Pour ma part, c'était de participer à une expérience humaine et en même temps mettre mon énergie dans quelque chose qui me semble essentiel. Tout ce qui se passe au niveau de la planète pour le moment, je trouve que ça doit être défendu, ça doit être crié fort parce que ça fait déjà longtemps qu'on le crie. On dirait seulement que ça commence à s'entendre, mais il est un peu trop tard. Enfin, il est peut-être un peu juste temps. Faire une transition sans pétrole ou faire réfléchir en tout cas à la manière dont on utilise l'énergie. Je pense que tout ça on peut le faire de manière collective dans les villes et les villages. Bah, disons que moi je pense que c'est ça qui devra les faire bouger plus, c'est de se dire mais il y a des moyens d'avoir du boulot par ce biais-là quoi.
il me semble enfin, et je ne sais pas comment il y a encore personne qui a pensé à créer une entreprise, je ne sais pas moi, pour faire du papier de manière plus... Ah oui, l'agriculture devrait se redévelopper. Il y a actuellement en Belgique 3% seulement qui sont en bio. Enfin, moi je ne suis pas pour le bio total, mais en tout cas dans une conscience de ce que l'on fait au niveau de la terre. Les gars, nous avons fait un aller-retour écologique. Ça veut dire qu'on n'a pas usé du gasoil. On a usé nos gueules et nos pieds. Tous ensemble, ouais. Au niveau de la CSC, il y a eu un congrès dans les années 90, je crois que c'était en 92-93, qui a fait de l'environnement une des lignes de force de l'action pour la CSC pour les prochaines années. Un des thèmes sur lesquels nous travaillons depuis un an ou deux, c'est le lien entre emploi et réchauffement climatique notamment. On pourrait très bien imaginer et mettre en place des politiques qui auraient des effets positifs en matière de réduction de la température, mais qui correspondraient à une destruction importante au niveau de l'emploi. Il y a beaucoup de syndicalistes maintenant qui protègent plus le travail et les travailleurs que l'éthique réelle de l'entreprise. Donc que ce soit la FN, que ce soit Caterpillar ou toutes ces grosses entreprises, elles pensent aux travailleurs avant tout sans savoir vraiment ce qu'ils produisent et de quelle manière elles produisent au niveau environnemental. Moi je ne vois pas des syndicalistes en train d'appeler par exemple leurs militants de mettre du sable dans les machines pour arrêter. Tu vois, s'il n'y a pas d'accord maintenant à Copenhague, ça serait la solution, quoi. Les syndicats, ce sont eux qui ont les mains directes sur les machines pour arrêter ça, pour arrêter la pollution. Mais on ne va pas le voir parce que ça serait justement la fin du travail, des travailleurs, des syndicats. On appartient aussi à des organisations qui, peut-être des Sax, Simon Sporting, justement, on était en train de parler avec une femme de CSC, je pense que c'était. On lui disait, elle était très intéressée à savoir quelle action on allait mener. Elle a dit, bon, on ne peut pas vous dire parce que justement, ça va toucher des entreprises. Et donc des travailleurs. Et donc des travailleurs. Moi j'ai l'habitude de rencontrer un petit peu tout le monde comme ça. J'ai été plusieurs fois à des forums sociaux. On fait toujours des rencontres formidables et puis à chaque fois il y a des choses très intéressantes. Hein. Je suis d'une famille à l'origine paysanne qui n'avait pas l'habitude de gaspiller. D'abord parce que les choses étaient rares à cette époque-là. Donc ça m'a tout de suite... Ça a tout de suite répondu à mes envies de ne pas gaspiller, quoi. Il y a des gens qui peuvent très bien militer sans aller dans les grandes manifs, etc. au quotidien, quoi. Il y a 36 manières de militer, quoi. Moi, personnellement, j'ai beaucoup réfléchi de mon côté. Et là, ça me permet de voir que d'autres y croient et que d'autres en veulent et que les choses sont possibles. Les politiques, ils sont là pour prendre des décisions, mais personnellement, j'attends pas qu'ils prennent des décisions à ma place, quoi. Parce que je sais pertinemment que eux, en fait, ce qu'ils font, ils suivent les mouvements des gens. Donc, si nous, on n'est pas là pour montrer qu'on veut ce changement et qu'on veut aller de l'avant et que les solutions sont possibles, parce que si on s'intéresse un peu au problème, on se rend compte qu'il y a des solutions, que le monde sans réchauffement climatique est possible, mais qu'il va falloir changer beaucoup et vite. Hold it, and A, C, G, F. And then into that. So these seed samples are hanging. Well, it's to get you there. We're writing a song, yeah, about Climate Express. We'll be doing train. Yeah, about this train and all the people on it. Where are you from? We're UK. It's written by 4 people. Leamington. London. Leamington. Oxford. Jay? Yeah. Is this the chorus? Well, it might be. Can you tell us about the lyrics? The lyrics. Do you want to read them to you? Yeah, go on. Right. This is the way it goes.
On the Climate Express, we don't live to excess. We know the time of change is now. People, power will show you how. Yeah, it's just great to be with people who understand how serious this situation is, and it's sometimes it's hard to be hopeful at the moment, but I think when you're with other people that are fighting for the same thing, it's a great feeling of community that there is hope. You know, we can choose to hope, we can choose to keep on fighting, keep on pushing for what the world needs. We live in a very privileged village in Hampshire, where it's very middle England, and people don't really understand how serious things are, and so it's a constant struggle, isn't it, Helen? For me, it was actually when I made a connection between my faith and my caring for the environment. That was the moment where it all made sense for me. And you know, I've always called myself a Christian. I've always gone to church, and I've always done little sort of environmental things. But it was when I made that first connection, I was just walking down the street, walking along the street, and I suddenly realised that, you know, from the beginning of the Bible it says, "And God created the heavens and the earth." And I'd never made that connection. That, gosh, you know, it's not our world to mess around with. It's God's world, and that is a huge responsibility. That there's so many people of faith in the world have not made that connection, and you know, if they did make that connection, then we would be halfway there, wouldn't we? If people really understood our responsibility, the world is not here just for us. Ze hebben besloten om zulke schorten te maken en dan de koksmits ook. Want het gaat er eigenlijk om, de aarde kookt. Ja, uiteindelijk over de opwarming en wie is de chef. Dus wie heeft er eigenlijk de verantwoordelijkheid. En dat is eigenlijk iedereen. Want iedereen kookt mee in de pot en alles wat erin gaat krijgt iedereen ook op zijn bord. Dus we dragen zowel de verantwoordelijkheid als de gevolgen. En dan willen we de mensen een beetje bewust maken. Hij zit nog op school, ik ben nog op school. Ja. Ik hogeschool. Ik kan er wel over vertellen, maar ik weet niet in hoeverre mijn leeftijdsgenoot erin geïnteresseerd zijn. Want ik merk ook, als ik over bezig ben, ze denken, klimaat, daar moeten we absoluut niks aan doen, daar kunnen we niks aan doen. Ja, dat is bij gesprek flauwekul, maar ik denk er totaal anders over. Dus ik kan daar iets over kunnen vertellen, over Kopenhagen en zo, maar over milieu en klimaat op zich en de doelstellingen ga ik bij hun niet veel halen. Ik weet dat ze niet geïnteresseerd zijn, dus erover doordrammen heeft weinig zin. Moi personnellement, j'ai jamais eu de moment où je me disais il faut que j'arrête de militer, parce que quand j'arrête de militer et je pense à la situation qui se prépare si les gens ne militent pas, je me dis que c'est la mort. Honnêtement, je ne sais plus exactement ce que je recherchais au début quand j'étais militante, mais ce que j'ai compris en étant militante, c'est que pour 100 donnés dans la militance, tu récoltes 1 au niveau conscientisation. Et c'est comme ça que ça marche. Et par contre, j'ai constaté que les politiques traditionnelles, ils ont trouvé des systèmes de raccourcis et de facilitation qui font que pour 2 que tu investis, tu obtiens 1. Mais ce qui se passe, c'est que ce que tu gagnes sur la différence entre ton investissement et ce que tu obtiens, ça se paye sur la conscience des gens. J'ai connu une époque où, pour la gauche, la transformation de la société, c'est avant tout le social. Et je pense que ce qui a changé aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus se permettre ça. La gauche ne peut plus se permettre ça. Si elle continue comme ça, la gauche va mourir. Enfin, moi, je suis un éco-socialiste, donc je crois qu'il faut mettre en avant une perspective socialiste, mais qui tient compte de la nécessité d'une responsabilisation face à la nature et face à ses rythmes, à ses fonctionnements, etc. Mais non seulement ça influe là-dessus, mais ça influe aussi sur la stratégie à mettre en avant, sur y parvenir. Par exemple, on ne peut plus dire aujourd'hui on lutte pour le pouvoir d'achat. Non, on ne peut plus dire simplement ça. C'est parce que l'objectif ne peut pas être simplement d'augmenter le pouvoir d'achat de gens qui vont prendre l'avion pour passer un week-end à Bangkok, un week-end prolongé à Bangkok et revenir. Donc ça, c'est un non-sens, on fout la planète en l'air. Donc il faut réussir à réinventer un projet d'alternative de société qui combine le social et l'écologique. Ça, c'est le défi du siècle qui a commencé. Le travailleur qui paye lui-même sa voiture pour aller travailler parce qu'autrement il ne survit pas est culpabilisé alors que l'entreprise pour laquelle il travaille émet plus de gaz à effet de serre que lui, il n'émet pour aller travailler. Il y a vraiment une logique, il y a vraiment une contradiction, une logique incohérente. Et petit à petit, et c'est ça vraiment notre grande chance, les gens commencent à comprendre l'incohérence. Ils n'auront pas de traité à Copenhague, et tant mieux.
Et si ça pouvait durer 2-3 ans sans traiter, tant mieux. Parce que tant qu'ils s'enfoncent dans leurs contradictions, c'est du temps qu'on a, nous, pour construire la mobilisation sociale dont dépend la vraie solution. Nous allons arriver en gare dans 10 minutes. Je vous demande de préparer vos affaires dans la joie et la bonne humeur pour changer de train pour aller à Copenhague. Il faut descendre les gens d'un wagon, ils contrôlent et puis d'accord. C'est une fierté ce train enfin, est-ce qu'on peut parler de fierté? Oui, bien sûr. Parce que, d'abord parce que c'est une performance, ça a été difficile à mettre sur pied. Et parce que c'est un vrai succès. On voit qu'il y a un intérêt des médias pour le train. Et c'est pas seulement le fait d'amener 850 personnes à Copenhague, parce qu'il y avait d'autres moyens moins chers d'amener les 850 personnes à Copenhague. Mais c'est clair qu'un petit événement comme le train, ça intéresse les journalistes. Alors que, disons, une militance plus traditionnelle passe plus inaperçue. On est à Copenhague. Il y en a qui sont déjà chauds pour aller manifester. Numéro 7, venez tout droit. Votre guide est ici devant moi. Vous devez venir ici, numéro 7, comme hier, Alstableff. Les numéros 7 sous la pancarte DSB, votre guide est là. Numéro 7. Demain c'est manif le matin, manif l'après-midi et j'espère dodo toute la nuit. Allez, oh, il paraît que la police arrête toute personne suspecte pour l'instant et donc et qu'on est très vite suspect. Donc je vous avertis, ne promenez pas cette nuit en ville, ils arrêtent tout le monde. Hello, brother. Hello, brother. James, climb it now. Quand c'est vert, on avance. Si je crois que les gens qui sont bougés jusqu'à Copenhague, c'est quand même des gens qui essayent d'être incohérents au maximum dans leur quotidien et qui combattent au quotidien aussi par rapport aux politiques, tout ça par rapport aux décisions prises d'entreprise. C'est des gens qui sont investis de façon dans la cause. Les militants, c'est au quotidien, mais parfois on arrête tout, on en a marre. On s'isole un peu et puis ça recommence pour une raison X, Y, parfois un autre combat, mais je connais aucun militant qui n'a pas fait des moments de pause. Oui, si on est très conscient, bah, soit on fait rien, soit on se casse vraiment de tout le système et on quitte tout le système et on fait son truc ailleurs et on se dit bah, qu'ils se démerdent dans leur merde, de toute façon ça va droit dans le mur. Mais moi j'en suis pas là parce que j'espère que les choses vont changer. Je crois pas au grand changement. Rien que pour le changement climatique, moi j'y crois pas du tout. J'y crois à 100%, mais je crois personnellement qu'on va droit dans le mur et qu'on ira dans le mur, même s'il y a des accords qui vont se faire. Je crois que dans 50 ans, c'est le bordel à ce niveau-là, si je fais confiance aux scientifiques et si je fais pour peu de confiance que j'ai aux politiques, aux décisions qui se feront, on va dans le mur, quoi. Je pense parce que le système ne veut pas lâcher, tu vois. Maintenant, on attend qu'il signe un accord et on sait très bien que ça va être quoi. D'ici à l'année 2025, comme ils ont l'habitude de faire des trucs comme ça, on va réduire une partie. Et ça continue à nous toucher, nous comme citoyens de cette planète. Donc oui, ça va se radicaliser un peu plus.
s'ils ne veulent pas entendre le message des citoyens. Quoi. À chaque fois qu'il y a une manif, ils sont là. C'est vraiment... McDonald's ou Kentucky Fried Chicken pourraient parfaitement payer un groupe privé pour les protéger. C'est pas la police, quoi. Et si tu vas dans les coins derrière, il y a plein de flics encore pour défendre ces deux trucs qui étaient juste dans la manif. Ça aurait été plus facile de les fermer. About 300 or 400 people were arrested at that time, and the police were gathering in this street, and then they went very suddenly they went out from the street and they attacked the activists. It was not something like you are arrested or something. They were thrown to the walls and to the windows, even if there was little children and old women and so on. It was very, very brutal. They have just made very, very strict laws a few weeks ago, so they can arrest people not only if they're doing something, but if the police think I think you intend to do something violent, I make an arrest for you now for 12 hours. Of course, when people are under pressure, they would strike back, and that's what happens here very clearly. And it's all punishment. They are straight, making more and more strict. Collectively and not only as an individual, and I think this is a very
very necessary point of view. I'm not only an individual that changes things, especially, for example, by consumption. I think we need to change and to act like citizens, and that means to act with other people, to act together. Okay, but I think we come back. I think we just go around and come back. I think it's okay for you as well. No, you just have to know. Just tell us where you're going to. Okay, but I really don't know. I told you Then we have to go we decided where to go. I told you. As I did before. Just going right. Who's the chef? Who you? Who's the chef? Okay. C'est ça. Ok, je vais aller diriger les gens pour montrer. Ok, mais moi je vais m'assurer ici que tout le monde est bien monté, je monterai dernière. Jérôme, tu vas où? On va attendre Ah, qu'on c'est bien passé. Il y a la place là, mais le blanc, c'est pas plus long, c'est bon, on va voir. Et, ouais. West Coast. Les animaux. Ah bah, c'est quoi le supporter?